L'arbre corail. Nom latin, Erythrina variegata. Famille, Fabacées. Nom commun, arbre corail. Propriétés thérapeutiques. L'écorce est amère, âcre, thermogénique, anti-inflammatoire, sédative, carminative, digestive, vermifuge, rajeunissante, laxative, diurétique et expectorante. Les feuilles sont amères, diurétiques, laxatives, emménagogues, estomaciques et vermifuges. L'Erythrina a une action narcotique et dépressive sur le système nerveux central. Considéré comme nervin, sédatif, fébrifuge, anti-asthmatique et anti-épileptique. Parties utilisées. Écorce, racines, feuilles. Distribution. On le trouve le long des rivages, dans les zones de brousse des basses terres côtières, des lisières sèches des forêts de mangroves. En Afrique, Tanzanie, îles de l'océan Indien, Inde, Chine, Myanmar, Malaisie, Philippines, Indonésie, îles du Pacifique, et en Polynésie. Botanique. L'arbre corail est un arbre à feuilles caduques atteignant une hauteur de 15 mètres, les branches et les rameaux sont robustes et armés de petits piquants acérés. Les folioles sont ovales, et mesurent 8 à 18 cm de long, avec une extrémité pointue et une base large. Les racèmes sont terminaux, velus, denses et mesurent jusqu'à 2,5 cm de long. Les fleurs sont papillonacées, grandes et nombreuses. Le calice mesure environ 4 cm de long et a 5 dents à l'extrémité, la bouche étant très oblique. Les pétales sont orange à rouge vif et plus courts que le calice, l'étendard mesurant 7 à 9 cm de long. Les étamines sont au nombre de 10, les filaments supérieurs sont libres presque jusqu'à la base. Les racèmes terminaux sont poilus, denses et jusqu'à 2,5 cm de long. Constituants. Les graines produisent un alcaloïde, une huile grasse et un glucoside saponacé. Les feuilles et l'écorce produisent un alcaloïde toxique, l'érythrinine, qui agit sur le système nerveux avec des effets similaires à l'alcaloïde cytisine. L'écorce, les feuilles et les graines produisent de la saponine. L'acide cyanhydrique se trouve dans les feuilles, les tiges, les racines et les fruits. L'écorce séchée produit de l'érythraline, de l'ipaforine, des acides aminés, des acides organiques, de l'érythrinine, de l'éribidine et des saponines. Les extraits de feuilles ont donné des stéroïdes, des triterpénoïdes, des flavonoïdes, du furane, du sucre, de la coumarine, des alcaloïdes, des tannins, du phénol et des saponines. Utilisation culinaire. Les jeunes feuilles tendres et les jeunes pousses sont consommées comme légumes. Également utilisées dans les currys. Médecine rurale. Les alcaloïdes sont présents en faible concentration dans les feuilles et les graines, ce qui leur confère des propriétés narcotiques. Les feuilles et l'écorce contiennent le poison érythrinine, qui agit sur le système nerveux. L'écorce est astringente et vermifuge. Elle est utilisée comme antipyrétique, en décoction pour traiter les problèmes hépatiques et la fièvre intermittente. Elle a également été utilisée pour traiter les rhumatismes et pour soulager l'asthme et la toux. Une décoction d'écorce et de feuilles est utilisée pour traiter la dysenterie. Une fois sucrée, elle est considérée comme un bon expectorant. Une décoction de feuilles a été utilisée pour traiter la mamite. Une pommade faite en faisant bouillir les feuilles avec de la noix de coco mûre est appliquée sur les bubons vénériens et les douleurs dans les articulations. Les racines et les feuilles sont souvent utilisées pour soulager la fièvre. Les fleurs sont béquiques et sont utilisées pour traiter les affections de la poitrine. Les graines broyées sont utilisées pour traiter le cancer et les abcès, et sont bouillies dans un peu d'eau comme remède contre les morsures de serpents. Autres. Les feuilles séchées noircies sont portées pour leur parfum. Le bois blanc est broyé en poudre et utilisé comme poudre pour le visage. Danger. Les feuilles et les graines contiennent de faibles concentrations d'alcaloïdes et ont des propriétés narcotiques. Les saponines sont présentes dans les feuilles, l'écorce et les graines. Bien que toxiques, les saponines sont mal absorbées par le corps humain et la plupart passent donc sans danger.